Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu mes stories et tout, ça y est, j'ai fini le jumelage de la tondeuse. Voilà, on n'avait pas fait ce côté-là, je l'ai fini hier. Et ce côté-là, bon il y a 14 mèches dedans, en même temps c'est des vieux pneus, tu sais, regarde. Il y a encore un peu crevé, mais bon c'est la vol, ça va. Donc le jumelage est terminé. Là il va falloir piquer le moteur, c'est celui-ci là-bas, qui est un bon gros moteur normalement costaud, donc ça devrait le faire pour faire les fifous. Donc c'est un 12.5 Brix, hein, sauf qu'il a les soupapes réglables, ça c'est vachement bien. Donc voilà, le but ça va être de mettre ce moteur là là-dedans, voilà. Après il y en a plein qui me disent oui, swap les poulies pour aller vite. Vous inquiétez pas, ce sera le projet après. Là déjà on va essayer de mettre le moteur, de le faire rouler, et après on viendra commencer à regarder comment on fait pour swapper les poulies, parce que ça se fait pas comme ça, c'est pas simplement inverser les poulies, parce qu'il faut que l'embrayage fonctionne, tu vois. Donc il va falloir trouver la bonne courroie, les bonnes poulies, tout ça. C'est une manœuvre un petit peu délicate, disons que ça se fait bien, mais il y a beaucoup de mesures à prendre en compte pour que l'embrayage et tout il fonctionne, quoi. Voilà. Bon, tu peux swapper les poulies, rouler vite, mais ne pas avoir d'embrayage, quoi. Voilà. Mais là, je viens de démonter donc le capot pour avoir plus accès. Comme vous pouvez voir, là, c'est à moitié cassé. Ça a eu un point de soudure, là. Donc, je vais voir si je peux pas redresser ça déjà pour commencer, tu vois. Et bien sûr, on va en profiter pour tout mettre au propre, hein. On va essayer de faire les choses un petit peu bien. Et puis voilà. Donc, moi, je vais essayer de redresser ça déjà avant d'attaquer le démontage moteur, tout ça. Voilà, c'est tout. Gigot. Voilà, voilà, un petit vis là, on a coupé, on a redressé, on a fait les nettoyages surtout. C'est la première fois que j'ai un support moteur aussi propre, quoi. Donc là j'attaque le démontage du moteur et on va essayer de l'installer. J'ai perdu un peu de temps parce que j'ai vendu ma KTM électrique, et oui, malheureusement. J'aurais tellement voulu la garder, mais on peut pas tout avoir, hein. Sinon on ne paiera jamais la taxe de la BM là-bas. Donc bon, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Allez, c'est parti, je continue. Oh, salut l'équipe! Alors, nous sommes le lendemain, parce que hier, bon, mais j'ai pas mal tripoté, tu sais, faire le swap moteur, machin, bon, ça, à soi, ça va vite. Ce qui est un peu chiant, tu vois, c'est tous les trucs électriques, machin, les fils qui correspondent, tout ça. Enfin, qui correspondent pas, tu vois. Donc, ça prend un peu de temps. Hier, il faisait super beau au t-shirt et tout. Et là, tout de suite, maintenant, il pleut, tu vois. Donc, c'est vraiment pas terrible. Donc, tu vois, là, il n'y a plus de moteur. Ça y est, on la carotte. Tu vois, on a encore quelques pièces par terre et tout, parce que hier, j'ai fini, c'était 20h. Et bon, j'ai réussi à le démarrer. Putain, maintenant, il se met à pleuvoir, quoi. Pile quand je veux attaquer. Ouais, le capot, je l'ai juste posé, en fait, du coup. Aïe, mes doigts. Donc, ça y est, le moteur est en place, tu vois. Par contre, le problème, c'est que le contacteur, tout ça, il n'y a rien qui fonctionne. Donc du coup, j'ai passé beaucoup trop de temps hier, tu sais, avec les câbles et tout. Parce que bon, les couleurs, ça correspond pas, tu vois. Et on a l'échappement qui est là, en mode libre. Lui, je vais essayer de le retourner pour voir un petit peu. Parce que bien sûr que oui, on fera la cheminée. Après, le côté des poulies, là, j'ai remis comme c'est d'origine. Juste, j'ai dû modifier un peu la poulie ici. Donc tu vois, il n'y a plus le truc pour la coupe, hein. Je l'ai disqué, voilà, parce qu'il m'a fallu la modifier parce que la poulie qui était sur ce moteur là ne correspondait pas avec l'autre poulie, par contre, enfin voilà, bref, il m'a fallu adapter. Donc là pour l'instant je le laisse full origine. Pourquoi? Parce que on va quand même faire le test pour voir à combien ça va d'origine avant de faire la modif poulie, parce que si on n'a pas de truc de comparaison, c'est nul, quoi. Donc voilà. Par contre, ce qui est con, c'est que là, il se met à pleuvoir. Et que vu que maintenant j'ai mis les roues jumelées, c'est bien joli, mais je peux pas rentrer à l'intérieur. Donc là, je sais pas trop comment on va faire. Parce que bon, bien sûr, j'ai mon hangar là. Mais mon hangar, tu le sais, il y a la BM qui est démontée, non? Et j'ai le moteur en plein milieu, donc ça me prend toute la place. On va essayer d'ouvrir, tu vois, on fait tout à l'arrache, hein, comme d'hab. Tu vois, le moteur il est là. Bon, à tout moment, hein, je
pense que je vais l'amener là. Je vais me poser là et je vais commencer à chipoter tout ce qui est un peu fil électrique, tu vois. Parce que je veux quand même que on puisse le démarrer normalement, tu vois, qu'on soit pas obligé de câbler directement sur le démarreur, tu vois. Donc c'est tout, voilà. C'est un projet cool, tranquille, voilà, il n'y a pas le feu. Donc je vais continuer ça un petit peu tranquillement et je vous tiens au courant. Re-salut l'équipe. Donc franchement, le problème c'est que là, tout ça, ça s'est étalé sur plusieurs jours. Donc je sais pas du tout où c'est qu'on en était en fait. Parce que comme c'est un truc que je fais un petit peu, tu vois. 2-3 heures par-ci, 2-3 heures par-là. J'ai arrêté tout simplement de filmer. Donc je sais même pas où c'est qu'on en était en fait. Mais il me semble qu'on était tout simplement en train d'installer le moteur. Donc disons que j'ai un petit peu avancé, donc je vais vous montrer. Et voilà, on va faire ça comme ça, je pense. J'espère qu'on y voit encore un petit peu, parce que là, la nuit est en train de tomber. Et comme ces prochains jours, apparemment, il ne doit pas faire super beau, je me suis dit, bon, avant de trop perdre le fil, et aussi que les journées passent, ben, je vais aller filmer vite fait, voilà, avant que la nuit tombe. 21h30, tu connais. Voilà. Donc, je te montre. Donc, on est toujours là sur ce petit double essieu. Rouge jumelé, disons ça comme ça. Donc, ça y est, j'ai refait tous mes branchements. C'est pour ça que j'ai pas filmé, parce que tu vois, ça c'est le genre de truc super long, tu vois. Donc, je t'explique. Ici, la clé elle fonctionne, mais le côté pour allumer, ça fonctionne pas. Donc, j'ai rajouté un bouton ici, poussoir. Je fais ça sur toutes mes tondeuses pour pas m'embêter en fait. Et pareil, le relais de démarrage, il fonctionnait pas non plus. Donc il m'a fallu changer le relais, il m'a fallu tirer des petits câbles, des machines, tu vois, tu comprends. Ensuite, tout le monde, change les poulies, mets la cheminée, machin. Donc j'avais dit que les poulies, on verrait ça une fois que... bon, attendez, 2 secondes. Hein. Alors, les poulies, j'avais dit qu'on verrait ça une fois que tout fonctionne bien. Mais en attendant, j'avais une petite idée que je voulais réaliser. Donc elle est là. Je voulais mettre la cheminée. Parce que j'ai toujours voulu mettre une cheminée. Donc j'ai mis la maxi cheminée. Bon, c'est que décoratif. Hein. Alors je t'explique un petit peu. Là où j'ai perdu beaucoup de temps. Et surtout tu vas avoir peur. Parce que là je te montre le travail brut. Le bricolage brut. Ah, voilà. Donc tu vois, on est sur un truc un peu sauvage. Parce que disons que on est sur un test. Voilà. Parce qu'en fait, le pot d'échappement de ce moteur-là, il n'allait pas dessus. Parce qu'il était devant et en dessous. Il était beaucoup trop gros pour ce châssis-là. Donc il m'a fallu fouiner dans mes pots d'échappement. Pourquoi? Parce que je voulais pas mettre en direct, et j'ai déjà essayé. En fait, si tu mets pas de silencieux, que tu mets juste en direct, tu vois, ok, on pense que c'est fun, mais en fait pas du tout. Parce que c'est juste extrêmement bruyant. Et en plus, ça fait pas un joli son, tu vois, ça casse, ça casse la tête. Donc, j'avais ce vieux pot là, avec ce tube qui avait été soudé dessus pour faire une sortie, je sais pas pourquoi. Bon, ça n'a pas été soudé super propre, mais apparemment ça tient. Donc moi j'ai juste rajouté ce bout de tube là en fait. Et ensuite j'ai essayé de mettre le pot en place. Et j'ai bouché ici, parce que là il y a un grillage derrière, voilà. Mais tu vois, tout c'est vraiment, c'est du brut là. C'est vraiment en mode test. Maintenant que je vois que tout fonctionne, tu vois, je vais quand même souder des belles pattes, tout ça, voilà. Faire un truc cool, tu vois, parce que c'est quand même c'est un petit projet, et voilà. Mais il fallait déjà faire un test, voir si c'était fonctionnel, tu vois. Maintenant que je sais que ça fonctionne, on peaufinera les détails, voilà. Et ensuite, donc, là où c'est problématique, c'est de pouvoir fermer le capot avec le tube. Parce que tu vois, ça se décale quand même. Donc je vais te montrer. Je sais pas si tu vas voir quelque chose dedans. On a le tube qui est au fond. Donc en fait, ça fuit toute la fumée et tout l'échappement sort par ce tube. Mais bien sûr, il est uniquement décoratif, tu vois. Voilà, tu vois. Ça passe tout juste, tu vois. Quand tu vois. Hop, hop. Voilà, tout bête. Et donc j'avais soit cette option-là, soit l'option à ce moment-là
de souder plein de tubes machin et de faire une cheminée sur le côté. C'était le truc que j'aurais kiffé faire le plus. Mais j'ai pas de truc pour, tu sais, pour tourner les tubes, pour souder l'inox, tout ce bordel. Et voilà, faut pas non plus, je pense, acheter des tubes inox et tout, machin, tu vois. Ça serait, ça deviendrait trop le bordel, tu vois. Donc on a fait ça comme ça fonctionne. Donc je vais pas m'emmerder plus que ça, ça reste une tondeuse. Je vais juste mettre tout ça au propre, tu vois. Disquer, poncer, peindre, fabriquer des vrais supports et tout, machin. Et ça restera exactement comme ça. Parce que j'ai vu en fait j'ai un petit peu copié ceux qui font de la tondeuse pooling, tu sais, du tracteur pooling mais avec des tondeuses. Et en fait eux c'est exactement ça qu'ils font. Ils ont juste le tube libre en dessous. Et en fait la cheminée qui est sur le capot comme ça, c'est décoratif comme ça. Moi je voulais que ça soit tout raccordé et tout, et en fait j'ai regardé, ben eux ils font comme ça. Donc pourquoi je m'emmerderais? Après là le tube je l'ai laissé comme je l'ai acheté. Donc je sais pas si je le retaille, si je le mets comme ça, machin. Moi ce qui me ferait rigoler c'est de mettre, tu sais, le clapet comme ça. À voir, à voir. Soit mettre le clapet, soit couper en biais, soit plus petit, plus court. Ça voilà, c'est à vous aussi de me dire un petit peu. Bon, la nuit elle commence à tomber, donc je vais me dépêcher de ramener une batterie parce que j'ai pas de batterie, tu vois. Et on va le démarrer, on va faire un petit tour en manière, voilà. Bon, on va voir si elle démarre toujours. En théorie, ce moteur il démarre plutôt bien. Si je branche bien les câbles. Voilà. Tu connais, quand c'est fait à l'arrache, c'est fait à l'arrache. Bon. Ça va nous emmerder en direct là. Voilà, monseigneur. Ah, pas assez de gaz. Oh, ça fume la cheminée. Je baisse un peu le régime, sinon la caméra elle va ramasser. Donc ce qui est cool, c'est qu'il n'y a aucune, vue de la manière dont j'ai positionné le tube en dessous, il y a vraiment toute la fumée qui sort par là, tu vois. Il n'y a pas de, ça s'échappe pas à côté, tu vois. Bon allez. On l'entame bien, hein. Voilà les jumelages là. Ah, on the road again. C'est pas la classe ça mon pote. Voilà. Tu vas voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Voilà. On va mettre la vitesse 1. Regarde. Regarde le travail du jumelage mon pote. Ah, on rigole pas. Hein. Tu veux la faire en marche arrière aussi? Ça veut pas. En même temps, je suis parti un peu en freestyle, hein, parce que tenir la caméra en même temps. Wouh! Il faut le prendre autobloquant, ça. Allez, on retente. Allez, on met du poids. Allez, 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 allez. Non, ça marchera pas en marche arrière. Ce creux qu'on a fait. On va se mettre là-bas pour faire une petite photo quand même.
Allez, vitesse maximale. Oh là là. Je crois qu'on commence à tomber à court d'essence. Ouais, c'est la fin. Bon les amis, de toute façon on va se laisser là-dessus. Moi, bon, j'ai pas peine la roue encore ici. Là aussi, tu vois. Va falloir soigner le détail, hein. Mais bon, faut pas tout faire d'un coup. Devant la double essieu, jumelé double essieu, tu comprends. Voilà. Dernier petit truc avant de couper cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle est la couleur que vous verrez bien sur ce tracteur. Vraiment, dites-moi ce que vous voulez en commentaire, mais dites-moi surtout la couleur. Et après, vous marquez ce que vous voulez. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, je le verrais bien un petit vert John Deere, tu vois. Fait un vert, quoi. Voilà. C'est ma petite idée à moi, parce que j'en ai eu des jaunes, des rouges, des noirs. Je le verrais bien vert. Mais bon, après, peut-être, vous y verrez une meilleure couleur, parce que ouais, il faut le repeindre quand même. C'est tout, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est toujours le cas, si vous kiffez toujours autant le projet, vous me le dites dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!